Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie Sciences et technologies, nous allons nous adresser aux experts qui savent tout sur tout. Savez-vous ce qu'est l'effet Dunning-Kruger ? Ça, c'est pas une question pour moi. Parce que même si je me suis un peu renseigné sur la psychologie, je suis très loin de tout connaître. Mais bon, j'ai quand même une idée partielle. Je crois que c'est un effet de surconfiance. Pour résumer, moins on s'y connaît sur un sujet, plus on surestime sa connaissance dudit sujet. Ou, pour reprendre une expression de Charles Darwin, l'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait l'ignorance. Alors, reprenons un peu confiance en nous. Et répondons à la question qui suit naturellement, d'où vient ce nom ? Simplement d'une étude de 2 psychologues de l'université de Cornell qui se sont posé une question simple. À quel point savons-nous nous auto-évaluer ? Et ils s'appuient pour ça sur un exemple, celui de McArthur Wheeler. Ce génie du mal a braqué 2 banques à visage découvert et a exprimé sa surprise quand la police l'a retrouvé. « Mais j'avais mis du jus de citron !» s'est-il exclamé, persuadé que les propriétés chimiques de ce jus magique empêcheraient les caméras de l'identifier. Ce qui est frappant, ce n'est pas tant son niveau de compétence, mais surtout la confiance aveugle qu'il avait en cette technique. La thèse des 2 chercheurs est simple. Notre incompétence nous empêche de comprendre à quel point nous sommes incompétents. Dit comme ça, je suis sûr que ça parle à beaucoup de monde. Un tas de choses qui nous paraissent faciles, comme suivre la recette du gagnant de Top Chef, installer un robinet ou écrire un best-seller, deviennent bien plus compliquées quand on les essaye et qu'on se rend compte de toutes les difficultés que l'on ignorait. Et vous avez sûrement déjà écouté avec consternation une personne qui a raconté avec beaucoup d'assurance des absurdités sur un sujet que vous connaissez. Mais comment on teste ça exactement ? Voilà l'expérience menée par nos 2 chercheurs. On va faire passer des tests à des étudiants, mais d'abord, on va leur demander à quel point ils s'y connaissent dans ce domaine. Par exemple, on leur demande d'évaluer leur niveau en grammaire, puis on leur fait passer un quiz. Surprise, les plus mauvais ont largement surestimé leur score, tandis que les meilleurs ont eu tendance à le sous-estimer. Suite à cette première étude, d'autres vont suivre. Par exemple, une étude pour voir si la hauteur à laquelle on perçoit son niveau de compétence influence notre auto-évaluation. La réponse est oui, plus on se pense bon, plus on se surestime. Mais aussi une autre expérience en montrant que donner un peu d'informations sur un sujet permet aux gens qui se surestiment de mieux comprendre leur réel niveau de compétence. En gros, plus on en sait, mieux on est capable d'appréhender ce que l'on ne sait pas. Attention, l'effet Dunning-Kruger n'est pas vraiment dû à un manque d'intelligence. Même les plus brillants d'entre vous peuvent en être victimes. C'est plutôt une question de manque de connaissances. D'ailleurs, les exemples d'experts qui se mettent à raconter n'importe quoi parce qu'ils s'aventurent dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas ne manquent pas. On peut se rappeler d'un Nobel de biologie qui défendait bec et ongles la fumeuse théorie de la mémoire de l'eau, par exemple. Un journaliste affichant son mépris pour les meuporgs, ou encore un expert de CFM News inventant des réalités alternatives. Alors maintenant qu'on sait ça, comment peut-on éviter l'écueil de se prendre pour quelqu'un que l'on n'est pas ? La première réponse est simple. Il faut s'informer et apprendre. Plus on en sait sur un sujet, moins on se surestime, même si on finit parfois par se sous-estimer. Mais surtout, n'hésitez pas à demander leur avis aux gens qui vous entourent, sur vos compétences ou sur ce qu'ils savent d'un sujet. Cela vous permettra d'évaluer plus justement ce que vous savez. Et surtout, gardez en tête que la réalité est toujours plus complexe que ce que l'on pense. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique sport.